les apprentis sorciers. Ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans Dis les termes! L'émission qui décortique les codes des histoires. Nous voici aux portes d'un nouveau mois de l'horreur. Pour fêter ça, nous parlerons d'un schéma narratif aussi ancien qu'étonnamment commun, le pacte avec le diable. Comme celui que tu as passé avec le diable du Canada après t'être mêlé la face au jeu à bord de... Siffler en travaillant. Je disais donc, le pacte avec le diable est un thème récurrent dans la littérature fantastique, gothique et philosophique. Comme d'habitude, il est impossible de retracer la toute première utilisation de ce thème dans nos histoires ou pratiques communes. Rien que le fait de faire des offrandes à des divinités ou des esprits pour obtenir une protection ou de bonnes récoltes est déjà une forme de pacte en soi. Mais dans ces cas, les finalités de ces contrats sont assez bénéfiques pour le plus grand nombre. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les accords avec des entités moralement discutables pour des motifs plus ou moins discutables. À l'époque de la paranoïa autour des sorcières, on disait que celles-ci obtenaient leur pouvoir par commerce avec Satan, en échange soit de leur âme, soit de celle d'un sacrifice innocent, ce qui leur faisait perdre leur humanité et les damnait pour l'éternité. Ça veut dire que t'avais pas à étudier toutes ces années pour obtenir tes arcanes? Sûrement, mais j'apprécie d'avoir une existence complète et j'aimerais la conserver encore quelques décennies. Et avant qu'on ne me demande, oui, je sais que la figure de Satan dans le judaïsme est une sorte de procureur chargé de remettre Dieu en question dans des débats infinis comme il est de bon ton de le faire dans cette culture. Ce qui est opposé à la figure du diable purement chrétienne qui s'oppose à Dieu en corrompant les mortels assez stupides et ou cupides pour lui faire confiance. Je suis mal équipée pour parler théologie, mais je pense que c'est nécessaire de le préciser avant de me faire sermonner dans les commentaires. On est bon, on y retourne. L'archétype des pactes avec le diable tel que nous les connaissons aujourd'hui est représenté par le Faust de Goethe. Pour ceux qui n'ont jamais vu la pièce, Faust est un vieux professeur qui vit une crise de la cinquantaine et comme à l'époque on pouvait pas compenser en achetant des tas de trucs débiles, il part en road trip avec le démon Méphistophélès pour tenter de profiter de la vie comme il en avait jamais eu l'occasion, en échange de quoi Méphisto pourra prendre son âme à sa mort. D'où la démocratisation du terme pacte faustien. Ce thème n'a au final pas tellement dérivé de ses racines, sauf pour la motivation du pacte et l'entité contractante qui change au cas par cas. Mais il faut admettre que le traitement change pas mal selon quel personnage passe le pacte. L'antagoniste n'existe que pour échouer et avoir une fin qui soit assez cathartique pour le public. Donc si on montre qu'en plus Yel a passé un accord avec une entité supérieure pour obtenir le pouvoir, alors sa défaite montrera qu'Yel n'agissait que pour concrétiser sa folie des grandeurs et qu'il n'y a en fait rien sous son ego. Ou alors ce sera une figure tragique qui a signé le pacte dans un accès de désespoir, tout ça pour perdre ce qui comptait réellement pour lui et se rendre compte trop tard qu'à force de combattre les monstres, Yel a fini par devenir encore pire. Dans le cas du ou de la protagoniste, le pacte est présenté comme un sacrifice personnel pour un plus grand bien. Protéger un peuple, réparer un tort, etc. Ça permet de le ou la rendre sympathique, particulièrement quand l'entité contractante la lui fait à l'envers. Genre en sauvant quelqu'un d'une maladie incurable pour la laisser mourir dans un accident le lendemain. Le ou la protagoniste n'avait qu'à mieux spécifier les termes du contrat et maintenant, Yel doit payer son dû. Ce qui solidifie très bien l'entité comme antagoniste crédible. L'intérêt de l'histoire repose alors sur la façon dont le ou la protagoniste peut essayer de s'en sortir ou au moins de plier les règles en sa faveur. Il y a également le cas des protagonistes qui veulent juste profiter de la vie à Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Et signent le pacte sans véritablement penser aux conséquences à long terme. Genre troquer ton âme contre la jeunesse éternelle. L'histoire devient alors une mise en garde type « fais attention à ce que tu souhaites, ce que tu désires n'est pas nécessairement ce dont tu as besoin, etc. » Point bonus si ce qu'Yel obtient n'est pas exactement comme Yel le désirait, mais qu'Yel ne peut pas s'en débarrasser à cause des termes du pacte. Parce que ouais, les entités contractantes sont généralement dures en affaires et n'apprécient pas qu'on tente de les arnaquer ou de les priver de leur dû. D'ailleurs, elles utilisent généralement des termes assez vagues ou jouent sur les mots pour piéger le ou la négociatrice sans avoir l'air de la lui faire à l'envers. Mais les plus vicieuses sont celles qui ne se présentent pas directement au à la négociatrice avec le pacte écrit à renégocier et qui agissent parce qu'elle a dit les mots-clés ou accompli l'acte nécessaire sans s'en rendre compte. Comme Dorian Gray qui dit dans Le Vent qu'il aimerait que son portrait vieillisse à sa place et il en faut pas plus pour que ça se produise. Et peut-être pour dire qu'il faut toujours mesurer ses propos même quand on se croit seul. Le ou la protagoniste est alors liée à un contrat qu'elle n'a pas conscience d'avoir signé et profite d'un cadeau qui devient rapidement une malédiction dont elle ne peut se libérer que par la mort. Oui, toujours, hein, c'est ça. Toujours. Toujours est un bien grand mot, très cher. Certains pactes et leurs potentielles conséquences peuvent être annulés si le ou la négociatrice renonce à ce qu'elle a obtenu. Parce qu'il faut se rappeler que les pactes se font entre minimum 2 parties. Même si l'entité contractante fera tout pour conserver son avantage, les règles de l'accord s'appliquent aussi à elle. Le ou la protagoniste peut donc essayer de s'en sortir en frôlant les limites du contrat ou en rajoutant des conditions qui s'avéreront avantageuses pour elle lui sur le long terme. Selon la manière dont on gère la narration,
ça peut promettre une résolution satisfaisante qui prouvera la roublardise de votre protagoniste. Mais retenez ceci, chers apprentis, quand quelque chose vous est présenté comme gratuit, c'est que vous êtes le produit, vous aurez peu à aucun contrôle sur le déroulé des événements, et au final, c'est la maison qui remporte le gros lot. Et c'est quelque chose que vous pourrez voir dans Faust, pour respecter les classiques, l'histoire de Rumpelstiltskin, et je suis trop fière d'avoir réussi à dire son nom, le portrait de Dorian Gray, aussi cynique que tragique, La princesse et la grenouille, avec le docteur Facilier et ses amis de l'au-delà, Gravity Falls, avec Big Crypto et ses accords enflammés, Puella Magi Madoka Magica, avec cette petite saloperie de Kyubey, l'épisode 6 de la toute première saison de la 4e dimension, Immortel, Moi Jamais, en 1959, Le Prince des Dragons, pour la relation semi-comique entre Avaros et Viren, Death Note, particulièrement avec l'échange des yeux, Sailor Moon, avec les monotes stellaires de Sailor Galaxia, Berserk, avec le sacrifice de la troupe du Faucon, Black Butler, avec le saut démoniaque dans l'œil de ciel, Pandora Hearts, avec les contrats illégaux, et enfin Has-Been Hotel, où plus une Overlord accumule les âmes des pécheresses, plus elle est puissante. Je rappelle que cette liste n'est composée que de titres que j'ai moi-même lus et ou vus, donc n'hésitez pas à la compléter avec vos propres recommandations. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, suivre mes réseaux, suggérer des idées de code à décortiquer dans les commentaires et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vos finances vous le permettent et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee, ce qui vous donnerait accès à des contreparties comme les vidéos en avant-première, votre nom au générique, des illustrations personnalisées ou même le choix du dernier épisode de la saison de Deal et Terme ou de Redesign. Et rappelez-vous d'éviter de déranger Ozzy en partant. Vous savez, j'avais une autre recommandation à vous proposer. Mais je la garde pour Halloween.